Vaine, vague et miracle. Au début, les gens voyaient l'autorité de Jésus principalement dans ses guérisons et ses actes de compassion. Mais bientôt, cette même autorité commença à apparaître de manière surprenante et même troublait ceux qui le connaissaient le mieux. Ses œuvres avaient déjà transformé les villages, soulageant la souffrance avec une certitude que défiait toute attente. Ensuite, il n'y avait pas que les gens qui répondaient à Jésus. Les forces de la nature lui obéissaient également d'une manière qui étonnait tout le monde. À l'approche du soir, Jésus partit en bateau avec ses disciples. La foule de la journée s'était dispersée, leur voix s'estompant dans le silence de la réunion crépuscule. Le lac, calme et sans trouble, reflétait la douce assombrissement du ciel. Rien dans la scène silencieuse ne laissait penser à de perturbations alors qu'ils partaient traverser la mer de Galilée. Les eaux familières les portaient en avant comme elles l'avaient fait d'innombrables fois avant. Mais la tranquillité s'est révélée trompeuse. Sans avertissement, des vents descendirent à la surface du lac. L'air, autrefois doux, endurci en mouvements violents. Les vagues s'élevèrent avec une force croissante, frappant le navire en succession implacable. La mer transformée d'une expansion passive en une puissance hostile et ingouvernable. L'obscurité s'approfondissait à mesure que la tempête s'intensifiait. Des pêcheurs expérimentés luttaient contre les éléments, leur connaissance de ces eaux offrant peu d'avantages. Tous les efforts ont échoué. L'ordre se transforma en confusion. Le bateau fut ballotté par la tempête déchaînée et, épuisé, Jésus dormit au fond du bateau. Tandis que le navire gémissait sous l'assaut du vent et des vagues, il restait imperturbable. Son le calme lui-même était source de perplexité pour les disciples. Le danger était immédiat et indéniable. Chaque montée menaçait de renverser le bateau et les noyer tous. La peur l'emporta sur son sang-froid et ils le réveillèrent avec des voix urgentes façonnées par la crainte plutôt que de la révérence. « Professeur, ça ne vous dérange pas si on se noie? » Jésus s'est levé calmement. Il n'y avait aucun signe de peur ou d'urgence. Il se tenait au milieu de la storm, complètement tranquille. Aucune anxiété ne se lisait sur son visage, aucun tremblement ne touchait sa voix. Il a parlé avec une autorité silencieuse et incontestée. Il parla dans la tempête, 3 mots simples mais puissants. Silence, reste tranquille. Pas de cérémonie, pas de lutte, juste un ordre. Et instantanément, le vent s'arrêta et les vagues se calmèrent. Là où la terreur avait régné quelques instants plus tôt, la mer était devenue aussi calme que lorsqu'ils avaient quitté le rivage. Le silence avait remplacé le chaos. Les disciples fixaient les eaux transformées avec un étonnement encore plus profond que soulagement. Jamais ils n'avaient vu quelque chose de pareil, juste 3 mots, et même le vent et si lui obéit. Jésus, voyant leur étonnement, se tourna vers eux et dit « Pourquoi as-tu si peur? N'as-tu toujours pas la foi? » Lorsque le navire toucha le rivage, les disciples sortirent en silence, leur esprit toujours troublé par ce qu'ils avaient vu sur les eaux. La violence de la tempête avait cessé à sa parole, mais son souvenir persistait. La terre devant eux semblait dure et vide, des roches dentelées et une terre inégale bordaient le de l'eau, avec seulement une croissance éparse et des indices lointains d'habitation. Ce n'était pas un lieu de mouvement ou de bruit, mais de solitude. Aucune foule ne les attendait comme avant, mais quelque chose d'invisible avait observé leur arrivée. Puis, une silhouette apparut parmi les tombes et les pentes escarpées. Un homme s'approcha rapidement, son comportement immédiatement troublant. Ses mouvements manquaient de calme ou d'ordre, et il était évident qu'il n'était pas dans son état normal.
Beaucoup de ceux qui le connaissaient pensaient que l'homme était possédé par des démons, pour les mécanismes des esprits troublés étaient peu compris, et cette souffrance s'expliquait souvent par esprit ou démon. Il pouvait être si violent qu'il avait même été enchaîné dans les rochers et les tombeaux où il errait, mais il pouvait être si fort qu'il se libérait toujours. La séparation avait devenir son existence, et les rochers et tombes son foyer. Il courut à la rencontre de Jésus, et lorsqu'il l'atteignit, il tomba à genoux, criant d'un fort sort autant qu'il le pouvait. « Que veux-tu de moi, Jésus, Fils du Très-Haut Dieu? Je t'en supplie, ne me torture pas. » Jésus le regarda et demanda, « Comment tu t'appelles? » »« Je m'appelle Légion, répondit-il, car nous sommes nombreux. » Avec la compréhension médicale moderne, cela pourrait être perçu comme un trouble mental sévère perturbation, mais ceux qui en furent témoins la comprenaient très différemment. À l'aube, un grand troupeau de cochons était visible se nourrissant le long de la colline. Ces animaux étaient gardés par des païens, car les cochons étaient considérés comme impurs par les Juifs et n'ont ni été élevés ni mangés par eux. L'homme suppliait d'être libéré de son tourment, et selon les croyances de l'époque, on pensait que de telles souffrances pouvaient pénétrer d'autres êtres vivants. Jésus exauça sa demande, et instantanément les cochons furent saisis d'une frénésie violente, et il dévala la berge abrupte et plongea dans l'eau en contrebas. Ceux qui en furent témoins furent submergés par l'étonnement. Mais l'homme qui s'était agenouillé de tourment se tenait maintenant dans le silence et la clarté. Le changement était indéniable. La confusion avait disparu, remplacée par le calme et un esprit clair et apaisé. Ceux qui étaient avec Jésus regardaient avec une admiration silencieuse. Quelques heures plus tôt, ils avaient vu les forces de la nature céder à sa parole. À présent, ils avaient été témoins de la libération d'un esprit troublé. Ceux qui s'occupaient des cochons s'enfuirent, effrayés, et la nouvelle de l'événement se répandit rapidement. Bientôt, une foule arriva pour voir ce qui s'était passé. Lorsqu'ils arrivèrent, ils virent l'homme autrefois craint et évité, désormais assis en paix, son passé tourmenté effacé. Mais au lieu de la joie, la peur s'empara de lui. La perte des animaux les troublait profondément, et la puissance de Jésus les rendait mal à l'aise. Donc, qu'il s'agisse de la peur ou de la colère, ils lui demandèrent de partir. L'homme, désormais libéré et lucide d'esprit, supplia de le suivre. Mais Jésus lui a dit de rester et de parler à son propre peuple. Alors il traversa les villes voisines, racontant à tout le monde ce qui avait été fait pour lui, et ceux qui l'entendirent furent stupéfaits. Après avoir traversé de nouveau le lac, la nouvelle de son arrivée se répandit rapidement. Bientôt, une foule rassemblée, beaucoup attendaient déjà avec attente. Les œuvres qu'il avait réalisées à travers la Galilée avaient laissé une impression profonde, et des milliers commençaient à arriver pour voir ce qu'il allait faire ensuite. Jaïr, un souverain de la synagogue, s'avança de la foule. Tout sentiment de statut avait disparu. C'était un homme accablé par l'inquiétude et le chagrin. Tombant devant Jésus, il supplia avec une urgence désespérée. « Ma petite fille est en train de mourir. Venez la toucher pour qu'elle soit guérie et vivante. » Dans un grand désespoir, il supplia Jésus de venir immédiatement, espérant que ce n'était pas encore le cas, en retard. Et Jésus, plein de compassion, l'accompagna. Alors qu'il se dirigeait vers sa maison, des gens se rassemblaient autour de lui de tous les côtés, poussés par l'espoir et un besoin urgent, jusqu'à ce que le mouvement devienne presque impossible. Parmi eux se trouvait une femme qui avait enduré des années de souffrance, et c'était son dernier espoir. Des années de souffrance et de remèdes ratés ne lui avaient laissé que l'espoir qui s'estompe. Pourtant, les récits de Jésus éveillèrent en elle une dernière résolution, comme elle le pensait.
Si je touche ses vêtements, je serai guérie. Alors, cachée dans la foule, elle tendit la main et toucha son vêtement, et immédiatement, elle fut guérie. La femme, surprise par ce changement soudain de son corps, resta cachée dans la foule un instant. Mais Jésus s'arrêta, sentant que la puissance lui avait disparu, il se retourna et dit, « Qui a touché à mes vêtements ?» Ses disciples répondirent, « Tu vois les gens se rassembler autour de toi et pourtant tu peux demander, « Qui m'a touché ?» Puis la femme, tremblante et effrayée, sortit de la foule. D'une voix tremblante, elle révéla la vérité devant tous. Parlant de l'espoir, cela l'avait poussée, et voyant sa foi, Jésus la regarda et dit, « Fille, ta foi t'a guérie. Pars en paix et sois libérée de ta souffrance. » Avant qu'il n'ait fini de parler, des messagers arrivèrent avec des nouvelles dévastatrices. L'enfant est mort, donc plus besoin d'embêter le professeur. D'un point de vue humain, rien de plus ne pouvait être fait, mais Jésus se tourna vers lui et dit, « N'aie pas peur, crois juste. » À l'arrivée de Jésus, les sons du deuil l'accueillirent à la maison, car tout le monde croyait l'enfant était mort. Calmement, il commença à parler. Pourquoi tout ce remue-ménage et ces lamentations? L'enfant n'est pas mort, mais dort. Mais ses paroles furent accueillies par l'incrédulité et les rires. Il n'emmena avec lui que les parents et ses plus proches suiveurs et alla là où l'enfant était mort. Tout était calme, ses parents étaient assis au chevet, la peur et l'espoir se mêlant. Jésus alla se tenir à côté du lit et leva la main de la jeune fille. Lui dit-il calmement, autorité. « Petite fille, je te dis, lève-toi. » À cet instant précis, la jeune fille fut redevenue vivante, se leva et commença à marcher. La nouvelle de ces événements se répandit rapidement, et de grandes foules le suivirent dans un endroit isolé, un lieu, loin des villes et des villages. Les gens restaient avec lui toute la journée, écoutaient sans vouloir partir. Peu avaient pensé au temps écoulé ou à la distance qu'ils avaient trouvé des endroits où on pouvait trouver de la nourriture. La zone était isolée et il n'y avait pas de moyen facile d'y accéder provisions. Pourtant, les gens restaient impatients de l'écouter et de voir s'il se produirait encore des miracles. À mesure que la lumière commençait à s'estomper, le problème devint évident. Alors les disciples vinrent vers Jésus avec inquiétude. Il se faisait tard et il n'avait pas de nourriture pour nourrir les gens. Alors il fallait les envoyer chercher de la nourriture dans les villages voisins. Mais Jésus répondit d'une manière qui ne s'attendait pas. Ils n'ont pas besoin de partir. Tu peux leur donner quelque chose à manger. Aux disciples, la suggestion qu'ils devraient avoir assez de nourriture pour nourrir tout le monde, cela semblait impossible. C'est ce qu'il lui disait. Cela prendrait plus d'un demi-an de salaire. Allons-nous y aller et dépenser autant pour ça du pain et leur donner à manger? Puis Jésus leur a demandé, « Combien de pain as-tu? » Et ils répondirent, « Nous n'avons ici que 5 miches de pain et 2 poissons. » Jésus ordonna donc aux disciples de faire asseoir les gens sur l'herbe en groupes de des centaines et 50, et ce qui avait été une foule immense reposait désormais dans une attente silencieuse. Il demanda que le pain et le poisson lui soient apportés. Puis, levant les yeux vers le ciel, il a rendu grâce. Puis il a brisé le pain et l'a donné aux disciples avec le poisson et il distribuait au peuple. La petite provision devint plus que suffisante. Tout le monde mange et tous étaient satisfaits. Et lorsque le repas fut terminé, les disciples rassemblèrent ce qui restait en remplissant 12 des paniers avec des fragments. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, en plus des femmes et enfants.
Ceux qui en furent témoins ne pouvaient ignorer ce qui s'était passé. Ce qui semblait impossible était devenu réalité. La faim avait été comblée là où pas la provision semblait suffisante. Le souvenir de ce jour persistait tant auprès des disciples qu'avec la foule. Mais la véritable signification de ce qui s'était passé ne deviendrait claire qu'avec le temps. Finalement, la foule se dispersa et Jésus ordonna à ses disciples de partir en bateau et passe devant lui de l'autre côté du lac. Lui-même resta derrière, se retirant des autres et montant dans le haut. Au sol, besoin d'être seul. Loin du bruit et des besoins pressants du jour, Jésus passa la nuit sur la montagne en prière à son Père. Les disciples firent ce que Jésus leur avait demandé et montèrent dans une barque pour aller vers l'autre côté du lac. Mais ce qui avait commencé comme une traversée normale devint rapidement difficile. Le vent se fit plus fort, poussant contre le bateau, et les disciples peinaient à se dégager progrès. Le lac, généralement traversé sans problème, jouait désormais contre eux. Toute la nuit, ils luttèrent contre le vent et les vagues. Mais après des heures de lutte, ils furent pas plus de la moitié du chemin. Puis, dans l'obscurité, ils virent une silhouette s'approcher à la surface du lac et ils étaient terrifiés. Mais en s'approchant, ils réalisèrent que c'était Jésus, marchant miraculeusement sur le de l'eau. Et alors qu'il s'approchait du bateau, il dit « Courage, c'est moi. N'aie pas peur. » Peter, avec son urgence familière, dit « Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir à toi sur le de l'eau. » Et quand Jésus lui dit de venir, il sortit du bateau. Un instant, il avança, mais en sentant le vent et en voyant les vagues, la peur l'a submergé. Il commença à s'enfoncer et poussa un cri « Seigneur, sauve-moi » et immédiatement, Jésus tendit la main et le rattrapa, comme il le disait « Toi, peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ensemble, ils montèrent dans le bateau. Le vent et les vagues cessèrent et miraculeusement, le bateau arriva sur la rive. En posant le pied sur le rivage, les esprits des disciples s'attardèrent sur les événements de ces événements, des jours extraordinaires. Les foules nourries, les malades restaurés, la tempête apaisée et le impossible rendu réalité sur la mer. Rien de tout cela ne pouvait être facilement balayé à la légère. Chaque instant ajoutait du poids à ce qu'ils étaient commencent à comprendre. Plus tard, ils réfléchiraient à ces choses. S'agissait-il simplement d'événements extraordinaires ou révélait-il quelque chose de plus grand, celui qui marchait parmi eux? Car les œuvres de Jésus suscitèrent non seulement l'étonnement, mais aussi la contemplation. Jésus vint, vague et miracle, dans le fil d'or. Autorité divine révélée par l'expérience. Ce que les disciples avaient vu ne pouvait être facilement ignoré, car les événements portaient un schéma qui ne pouvait s'expliquer par le hasard. La peur est devenue un chemin vers la compréhension. Les temps de confusion et d'alarme se transformaient en moments de révélation où des réalités plus profondes étaient montrées et vécues plutôt que simplement décrites. Le sens suit souvent l'observation. La signification des œuvres du Christ n'a pas toujours été saisie immédiatement, mais dévoilée à travers la réflexion au fil du temps. Le but de Dieu n'est pas aléatoire. Ce qui semblait extraordinaire et aléatoire n'était pas accidentel, mais faisait partie d'un délibéré, un chemin plus grand vers une compréhension plus profonde du plan et du dessein de Dieu. La foi grandit avant la pleine compréhension. La confiance commence souvent là où la certitude n'est pas encore pleinement formée et grandit à mesure que la compréhension s'approfondit. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous en avons plusieurs des options pour vous.
L'un est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours gratuit cours vidéo de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible à travers les histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéo ou le cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée. En nous indiquant ce, vous êtes intéressé par votre langage et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.